l'Éternel qui me rend fort. Tu es l'Éternel qui nous soutient. Tu es l'Éternel, mon rocher. Tu es l'Éternel, notre Dieu, Jéhovah. Jéhovah. Merci de ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer, joindre tes deux mains, juste pour acclamer? Dis merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons tous nous lever. Nous sommes en train de prier. Mais la meilleure des choses avant de prier, c'est aussi de prier sur la parole. Amen. Pierre est avec Jésus dans la barque. Il n'avait pas pêché toute la nuit. Il n'a pas pu avoir le poisson. Il connaissait bien la mer, mais il n'avait pas pu avoir le poisson. Mais lorsque Jésus est rentré dans sa barque, il y a une des paroles de Pierre qui m'intéresse ce soir. Jésus lui dit, jette le filet. Pierre répond et dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Et je parle à quelqu'un. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais dire à quelqu'un, sur la base de la parole, nous prierons ce soir. Sur la base de la parole, nous jetterons nos filets. Et je crois que le Dieu qui a multiplié les poissons, il est capable de restaurer la vie de quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Nous allons juste prier pour que nous puissions être sensibles, que nous puissions capter la pensée de Dieu, sur laquelle nous jetterons le filet. Parce que Dieu va accomplir quelque chose de merveilleux. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prions que Dieu nous aide afin de comprendre sa parole? Élevons nos voix et prions, prions, prions. Merci Père éternel pour ta grâce. Nous désirons t'écouter ce soir. Nous désirons entendre ta voix. Moïse a dit, j'irai vers eux, je dirai quoi? Tu lui as dit, je suis m'envoyé. Manderebos tarabash. Jérémie a dit que ta parole était douce comme du miel. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Père, nous prions au Dieu d'Abraham, le Dieu de gloire, qui nous rassemble ce soir, qui nous a rassemblés ce soir. Nous ce temps au Dieu de prière et de supplication. Père, on sait, parle-nous. Nous voulons être sensibles à ta voix, sensibles à ton message, sensibles à ta mission, sensibles, Dieu. Père, que ta parole apporte en plus dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, je vais inviter le prophète Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de ce soir. Acclame très fort pour Jésus. J'ai dit bien, acclame très fort même pour Jésus.
acclame Jésus. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un ange. Mais Jésus est celui qui est assis à la droite de Dieu. C'est celui qui est assis sur le trône de Dieu. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le créateur incréé. Il est la parole faite chair. Il connaît les commencements, mais lui ne connaît jamais les commencements. Il est la parole de Dieu. Dieu par le sang. Il est la solution éternelle de Dieu. Il est la solution éternelle des hommes.
Alléluia. La bénédiction, ce n'est juste que les bonnes paroles sur quelqu'un. Ce sont les souhaits de bonté, de grâce, les souhaits qui sont positifs. Et aussi parler mal veut dire aussi maudire. Maudire veut dire parler négatif. Ata okomi na pasi ya ndenge nini, ne parle jamais en mal contre toi-même. Alors ce soir nous allons étudier les alliances sataniques, mais sur les paroles. Si Dieu parle et les choses sont créées, et les hommes spirituels aussi. Écoutez-moi, la spiritualité, ce n'est pas les parler en langue. La spiritualité, ce n'est pas prophétiser. Il y a des hommes très spirituels, mais qui ne prophétisent pas. La spiritualité, c'est la profondeur qu'a une personne. C'est la grandeur qu'a une personne. C'est l'autorité qu'a une personne devant les hommes et devant les esprits. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas les rababababa. Non, c'est pas la spiritualité. Il y a des gens qui sont dans les rabababa partout. Mais un petit sorcier les tourmente toute la nuit. La spiritualité, c'est l'autorité. Le niveau le plus bas dans la spiritualité, c'est exercer dans le don spirituel. Mais le niveau le plus élevé de la spiritualité, c'est avoir la capacité d'influencer les autres. Alléluia. Avoir la capacité de transformer d'autres personnes. Faites très attention. C'est lui qui t'impacte ou qui t'influence spirituellement. Il a de l'autorité sur toi. Il a le pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. La spiritualité. Les alliances sataniques. Maintenant, dans le monde de Dieu, dans le camp de Dieu, et c'est aussi une précision. Quand on parle du monde spirituel, les gens supposent ici que c'est le monde où il y a Dieu et les anges. Est-ce que tu as un malade? Papa Songi sera d'accord avec nous. Je dirais ceci. Quand on parle du monde spirituel,
si l'homme n'est pas dedans, donc ce n'est pas le monde spirituel. Alléluia. Donc, monde spirituel pour la monde spirituel il faut que mutu azala. Pour ceux qui nzambe aye, ba ange ba yaka mais batu pe ba fala nini ba yaka. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui me regarde. Lorsque Dieu veut envoyer un prophète, quelqu'un qui va marcher pour lui, celui qui va parler pour lui, Dieu réunit tous les anges. Mais il appelle aussi un homme. Écoutez-moi. Parce que les hommes ont des capacités des fois que les anges n'ont pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans le monde spirituel, chacun a son corps. Les gens pensent que les anges n'ont pas de corps. Ça c'est faux. Les anges ont des corps. Mais leur corps est proportionnel à leur monde. Alléluia. Amen. Ba ange bazaka na nzoto na bango mais proportionnel na monde na bango. C'est plutôt zaka na nzoto na biso mais proportionnel na monde na biso. Je veux que vous puissiez bien me comprendre. Maintenant, les alliances sataniques sur le parole. Nous avons vu comment Dieu a parlé, il a créé, et puis Dieu a parlé, il a fait germer. Maintenant, nous allons élire un autre texte. Nombre 22, le verset 6. La Bible dit, là c'est le roi Balak qui appelle Balaam. La Bible précise que Balaam était un devin. Parce que, papa Nangaï, mon monde spirituel, naza spirituel. Et ça, ma preuve na yo sala. Misala o yo sala. Ne la kisara que tu es un homme spirituel. Alléluia. O yo sur sala déjà. Quand Balak appelle Balaam, Azobenga Pambate, Azobenga avec de preuves, il dit je sais une chose. C'est lui que toi tu maudis et maudit. Et celui que toi tu bénis est réellement béni. Parce que les hommes spirituels, ce sont des hommes bizarres. Je suis tenté de dire ce sont des hommes qui opèrent comme Dieu. Papa Songi, mutako uta na famille na bango na ba malédiction ya génération. Aye et pas na yo. Une prière d'une minute. Tout temps. Alobi kaka Nzambe akangola yo. Balie ya ba génération na ba génération ekuyi. C'est-à-dire l'homme de Dieu agit un peu comme Dieu. Mais écoutez ce que Balak est en train de dire. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi je pourrais les battre et les chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et celui que tu maudis est maudit. Alléluia. La Bible précise que Balaam était un devin. La divination n'est pas loin de la prophétie. Tu peux glisser facilement dans la divination sans savoir que tu es dans la divination. Alléluia. Je ne suis pas dans tous ces détails. Mais je suis en train de vouloir vous montrer comment les alliances sataniques agissent au moyen de paroles. Ce soir, je vais parler sur les alliances sataniques. Dans la plupart des temps, elles se manifestent par les malédictions. Alléluia.
les alliances sataniques de parole se manifestent par les malédictions dans la vie de gens. Maintenant, quand vous lirez la Bible avec moi, vous allez constater une chose. En français, on donne le mot malédiction, malédiction, malédiction. Mais ce n'est pas le cas en hébreu. En hébreu, on donne 3 mots. Jusque-là, j'ai dit 3. Il y a ce qu'on appelle arar, il y a ce qu'on appelle kalal, et ce qu'on appelle kava. Ce sont les 3 types de malédictions que je vais parler ce soir. Alléluia. Le premier type, je veux dire ici, nous allons lire le texte. Quand on la lit, je vais vérifier. Je regarde en hébreu, puis je vous donne le mot. Pour le bâtir, prophète, on va te comprendre. Il faut que tu comprennes. Parce que lorsque tu pries et que tu dis Seigneur, je brise les malédictions, tu brises quelle malédiction? Quand Balaam est en train de dire à Balak, Balak dit à Balaam, viens maudis-moi ce peuple. La Bible utilise les mots arar. C'est-à-dire, c'est le type de malédiction. Quand on te maudit, on pousse vers toi la mort. Alléluia. Ils ont une malédiction, ceux qui vont maudire yo. Peu importe ma bambuzo sala, peu importe que si vous sali, liwa izana yo. C'est la malédiction de on appelle ça exécration. C'est pourquoi lui il avait compris. Alors lui face na bango, type ya malédiction. Et ça oyo, il faut aimer ma bango na kufa. Alléluia. Balak, avant d'attaquer Israël, il consulte d'abord Balaam. Il va na bato mususu bokokuta na ye na tongo azo swani sao na tongo zoka ye na butu avalaki na réunion na bango kindoki mais yo siko na butu osambelaki te et puis bandi koswana na ye. Balak a compris une chose. Israël a une armée qui est puissante. Mais pour vaincre Bango, il faut que je cherche un appui spirituel pour qu'il faut confronter Bango. Donc il cherchait une malédiction, un pouvoir négatif qui va l'accompagner dans son combat. Qu'est-ce qui t'accompagne? Donc Israël a vendu na kimia. Mais on a appelé un devin pour qu'il vienne maudire. Mais de quel type de malédiction? La malédiction d'extermination. Donc azonuka formule où il faut accompagner par rapport ya plan na ye. Yango tango bakina na kindoki bake ko loka ba. Bazalaka bien précis. Ndenge tozosala awa eza bato babotaka te. Yo siko tango tozosambela nakati ba alliance ozokata alliance nini. Et puis alliance c'est quand on a prière té. Voilà, papa, pour rompre une alliance, il faut se mettre sous une autre alliance. C'est la seule manière de rompre une alliance. Alléluia. Alléluia. Pour rompre alliance par exemple, si pour exemple de Otozolo Belaya Ara, si 20 ans il faut bakoufa. Si pour rompre il ne suffit pas seulement de prier. Il faut aller maintenant se mettre aux côtés de celui qui a une alliance mais il y a vieillesse. Alléluia. Quand Dieu appelle Abraham, il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Bizarrement, on rend seulement le mot gadol par grand. Mais la pensée primitive de Dieu était aussi qu'Abraham devienne l'ancien ou l'ancêtre. Alléluia.
Parce que l'ancêtre, c'est celui qui commence les choses. Donc dans la pensée de Dieu, c'était une fin. Dieu cassait quelque chose. Oye wuti na papa na ye tera et les kasukte na bana na ye et suke pa na ye. Abraham alongwe na banzambe binzambi comme on le dit. Automatiquement quand il s'attache à Dieu, il établit notre alliance. Il faut que ça la rana mayele. Il faut avoir une stratégie. Bitumba nyoso balunga on rana prière. L'alliance c'est quand on a une prière. Alléluia. Amen. Il faut que le Koutana papa songi assemble la ponayo. Vous savez, pour se mettre sous l'alliance d'une personne, ça demande pas beaucoup de choses. La soumission, l'humilité, l'obéissance, la loyauté. Il y a des gens qui sont pauvres dans la vie. Pas parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils ne savent pas à quelle alliance il faut s'attacher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balaam savait. Balaam se connaissait. Il avait déjà fait ses preuves. Lui, quand il parle sur toi, il a la capacité de changer la destinée d'une personne. Alléluia. Amen. Atalio penza bwa lobi yoni ngozabo. Ataba tubaza ndenge nokupoza mutambo. Ukope mutambo. C'est quel type de personne? Quel type de personne? Quel genre de personne? Balaam savait à quoi il était attaché. Parce que dans la spiritualité, il ne suffit pas seulement d'être attaché à quelque chose, attaché à une spiritualité, mais aussi connaître son niveau spirituel. Alléluia. Alléluia. On est serviteur de Dieu, on n'est pas tous pareils. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier type de malédiction. C'est lorsque Noé est en train de parler sur Canaan. Alobi que nous allons lire le texte rapidement. On lire ça rapidement. C'est dans Genèse 9. Il dit maudit sois-tu Canaan. Il dit maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des frères, des esclaves de ses frères, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est le type de malédiction qui non seulement te conduit à la mort, mais c'est la malédiction qui a la capacité de ravir l'héritage. Donc c'est que le Seigneur a permis que tu aies. C'est que Dieu t'a donné. Quand on te maudit de Hara, papa, et regarde là où il le met, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. N'est-ce pas que cette prophétie s'est accomplie? On a pris la terre qui était à Canaan. On a donné ça à Israël. Alléluia. Il y a alors une autre type de malédiction. Ce qu'on appelle les kalal. Quand Dieu parle à Abraham, dans Genèse 12,
Il dit ceci au verset 2 et au verset 3. Il est en train de dire: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous retenons une chose. Les mots grand est repris 2 fois. Grande nation et puis ton nom grand. Et Dieu au verset 3 dit: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ce type de malédiction, cette catégorie de malédiction, c'est les gens des malédictions qui ont la capacité de te rendre léger. C'est ce qu'on appelle les kalal. Donc, quand on te maudit des kalal, il va avoir la capacité à te rendre léger, te rendre méprisable, te réduire. Ozomona mutu moko ozomona na ye na molimo avant na destina munene mais na bonzoto boye bozondima te. Comment il peut être comme ça? Lui c'est les kalal. C'est lui qui a parlé sur eux quand il les a maudits. C'est la malédiction kalal qui est sortie. Combien de familles sont réduites? Combien de destinées sont réduites? Tu pries, tu prêches, tu crains Dieu, mais tu es sous une mauvaise alliance satanique qui se manifeste par les malédictions. Il y a des gens, il faut qu'ils soient réduits en néant. Vers la fin, il va tout perdre. C'est ce que la Bible dit par malédiction kalal. Il va réduire yo. Il y a pour réduire destinée na yo. Il y a pour rendre yo misérable et méprisable. Et quand tu pries comment? Basambelaka en fonction de la réalité ezali boso na yo. Basambelaka d'une manière générale. Quand Jaïbé priait avec cette notion dans sa tête, il dit: Seigneur, si tu me bénis et si tu fais que je ne sois plus dans la souffrance. Vous voyez, il savait de quoi il demandait. Avec le problème, mon nom devient un blocage sur ma vie et sur ma destinée. Face au blocage, qu'est-ce qu'on cherche? Les déblocages. Comment tu pries? Dieu dit qu'Abraham sera grand. Mais Dieu se dit une chose: sur la terre, Abraham fera face aux hommes spirituels qui, par leurs paroles, peuvent réduire la bénédiction que j'ai déposée en lui à quelque chose de méprisable. Maintenant, pour empêcher que ces hommes ne viennent pas, Dieu dit ceci: je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, celui qui voudra te rendre petit, je les rendrai petits. Alléluia. Amen. Barrière pour le monde éternel. Papa Songi, lorsque Satan va devant Dieu pour accuser Job, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: c'est parce que tu l'as béni. Il ne pouvait pas attaquer Job parce qu'il savait lui-même que ce que Job a vient de Dieu. Tu fais tomber 100 000 personnes, 200 000 personnes, mais quelqu'un qui a 10 milliards de dollars, parce qu'il peut résoudre des choses que toi tu ne peux pas résoudre. Toi, tu peux changer, tu peux chasser les démons, tu peux guérir les malades,
Mais quand tu auras faim, c'est lui qui viendra. Alléluia. Amen. Il y a longtemps que vous avez l'onction. Dieu ne donne pas seulement l'onction, il donne aussi l'argent. Alléluia. Ne sois pas seulement rempli d'onction. Cherche aussi l'argent. Dis à Dieu, donne-moi l'argent. Moi, au début, j'avais cette difficulté de prier, de demander. Je pensais que c'était charnel de demander l'argent. Après onction, j'ai dit, mon projet tel, il faut tchangala. Parce que dans le monde où nous sommes, les gens respectent les gens pas à cause de l'onction, mais par rapport à la position que tu as. Maintenant, la position d'ailleurs est définie par les moyens que tu as. Combien d'onctions circulent ici en route à pied? Dites-moi un milliardaire qui passe ici à pied. À la hâte. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes dans la vie. Directement il impose sa main sur lui. Faites très attention. Plusieurs ont perdu leur étoile comme ça. Quand il pose sa main, il absorbe ton étoile. Et quand il absorbe ça, il te laisse vivre. Et toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi vous voyez, il y a des très belles femmes qui ne se marient jamais. Ce n'est même pas un problème de famille. Moi, je croisais, j'avais un oncle à moi. C'était un grand professeur de l'université. On s'est vu pour la première fois depuis que je le connais, depuis que je sais qu'il est mon oncle. Mais pour la première fois, on s'est vu. Il était assis. Quand j'entre, il vient vite vers moi et puis il me fait ça. Moi, j'ai dit, il est catholique, mais ce n'est pas mon problème. J'ai commencé à prier. Seigneur, c'est que lui a fait. Mais il a sens dans mon côté. Oh, il y a ça. Positivement ou négativement, on a baby. Moi, je vois la croix. Mais c'est lui qui sait ce qu'il a fait. Et c'est un garçon qui est bien dans le quartier. Quand il pose sa main, il y a des destinées qui sont détruites. La malédiction calale. Et puis retenez une chose, les démons et les gens qui sont dans le monde satanique ne parlent que par les malédictions. C'est leur manière de s'exprimer dans le monde des vivants. Tout ce qu'ils font, les imprécations, quand vous entendez ça, ce sont les malédictions que vous prononcées sur bateaux, sur les nations, sur des villes. Et toi, quand tu te lèves le matin, on te dit, il faut que tu te bénisses. Mais quelqu'un la nuit n'a pas dormi. Il n'a fait que maudire tout un quartier. Comment vous expliquer tout un quartier où les gens ne se marient pas? Hein? Tout un quartier. Fille, mère, chez nous on dit comme ça, mère célibataire, mère célibataire, mère célibataire, mère célibataire. Comment ça? Donc on a pris quelqu'un de spirituel à étudier les quartiers, a vu qu'il y a des grandes destinées. Il les a réduits, il les a rendus méprisables. Qui a parlé sur toi afin que tu sois tel que tu es aujourd'hui? Nani aloba likolo na yo? Nani aloba likolo a destiné na yo? Izana ba mususu bakenda koluka banganga po baluba. Izana ba mususu bango moko nde batu balubaka. Les alliances sataniques par le parole.
C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec la parole. La parole de Dieu a la capacité d'orienter les choses. C'est comme ça que la parole même, elle-même, a la capacité de diriger les gens, de conduire toute une destinée. Maintenant, imaginez-vous si Dieu avait permis que Balaam parle sur Israël. Si Dieu avait permis que les hommes parlent contre Abraham, est-ce qu'ils seront devenus ce que Dieu avait prévu? Quelqu'un qui parle sur toi et il réduit ta destinée. Il diminue ta vitesse. Il y a des gens dans la vie, quand tu le regardais, avec qui moi on a évolué bien, mais à un certain moment dans la vie, bam, on s'est bloqué. Vous comprendre depuis quand Papa Songi, j'ai croisé mon ami de l'école primaire à Koma Liboma. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je connais des belles femmes, des filles très intelligentes qui évoluent à un moment. Subitement, tout s'est arrêté. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, qui l'a maudit. Et puis, parcours n'a et ça arrive. Mais lui, quand il prie, il n'a même pas l'idée qu'il a été maudit. Sokolingo semble bien salam observateur. Tout autour de toi. Dieu peut te passer une information par rapport aux réalités autour de toi. Quand Dieu veut parler à Ézéchiel, il l'amène dans une vallée et dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les ossements. Ah, maintenant Dieu dit, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent... C'est-à-dire, des fois, nous partons devant Dieu avec des réalités. Ce n'est pas Dieu de venir te dire que c'est la maïlité. Seigneur, je ne comprends pas, mes enfants ne se marient pas. Je suis attaché à un papa, il a 78 ans. C'est comme un pasteur pour moi, mais il n'est pas pasteur. Il a 78 ans. Mais chaque jour, assemblée là, 1 heure ou 2 heures du temps, il prie pour tous ses enfants. Donc, si il y a 12 heures au côté, dans le salon, c'est que mais yo a 20 ans. Comprenant certaines réalités, mais combien de fois toi tu es maudit? Combien de fois les hommes se lèvent la nuit et ils parlent contre toi? Mais je vous rassure, il y a une chose. Toutes les formes de malédiction, toutes les formes de malédiction, tous les noms de malédiction sont appelés seulement malédiction. Alléluia. Maintenant, il y a un homme qui a pris toutes les malédictions. Il les a avalées. Alléluia. Un homme. J'ai parlé de Kalal. J'ai parlé de Hara. Je vais parler de Kava. Kava, ce sont les malédictions. Très souvent dans le monde spirituel, quand tu constates autour de toi il y a des fausses accusations dans le monde des hommes. Dis-toi ceci. Dans le monde spirituel, je suis accusé.
Ma fausse accusation dans le monde des hommes et voilà synonyme, il y a ma plainte dans le monde satanique. Donc c'est le monde satanique où ils ont loba, ils ont répercuté. Comment on a léger? Comment on a pambaté? Si bazo loba na bazo lukande siko yo argument pour ba convoquer yo siko réellement. Alléluia. C'est que je dis, quand Dieu discute avec Satan, qu'est-ce que Job constate? Ses enfants sont en train de mourir, ses biens sont en train de se perdre. Donc, la perte physique était la conséquence d'une discussion spirituelle. Quand tu remarques, tu as constaté qu'un jour, qui a parlé sur toi? De quel type de malédiction on t'a maudit? Est-ce que tu n'as jamais remarqué que tu es instable? Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, quand tu prêchais, j'étais en train de réfléchir sur mon nom. Je me suis rendu compte que mon nom veut dire une feuille. Ah, la feuille, même un petit vent comme ça doit bouger. C'est pourquoi je suis instable. Donc son instabilité dérive de son nom. Et c'est comme ça que ce soir, nous sommes en train de parler des alliances sataniques sur les paroles. J'avais dit au début que celui qui fait alliance n'est pas un petit. Ce qui va payer celui au moins qui va se parce que Anna m'a coqué au sala au salate. C'est comme un enfant qui a une arme. Premier réflexe, c'est de fuir. Son âge ne te dit rien. Toi, tu vois ce que l'arme peut faire. Et c'est comme ça. Un enfant qui est ensorcelé est plus dangereux. Alors, le tu sais combien de personnes prient mais sont sous des malédictions? Combien de familles? Dans le monde spirituel, il n'y a pas en généralité. Sambela par rapport à la réalité. C'est comme ça que quand nous allons prier ce soir, tu vas prier par rapport à tout cela. Pourquoi dans notre famille, les gens n'évoluent pas? Est-ce que c'est seulement une famille qui doit régner? Est-ce que Esther attend à la classe? Oui, Esther attend à Mama Esther kwenda kwa wapi l'école? Tout ça peine à nous clair. Mardochée attend à l'école. Est-ce que pour réussir dans la vie, il faut forcément étudier? Alléluia. Est-ce que pour jouer dans la vie, il faut avoir un doctorat, une licence? Je vais vous dire une chose. Pour jouer dans la vie, ils ont une notion, il y a grâce. Ils ont une notion, il y a effort. Parce qu'il y a des gens qui fournissent des efforts au télématé. Mais la malédiction les a réduits. Il y a des gens dans la vie, l'effort est invisible. Mais la conscience qu'elle va fournir l'effort des athées. Parce que sur lui, il y a une malédiction qui pèse. Toi, tu te plains seulement. Chef Nangai. Chef Nangai Lingangate. Chef Nangai Lingotendeni. Dans le monde des ténèbres, chaque jour à rappeler la malédiction. J'ai vu le mariage se rompre.
Comment un homme peut rompre avec toi et après venir à, bizarrement à Lingio Oboya Nyabali Mosusu. Vous comprenez ça comment? Et puis il te dit que je regrette d'avoir épousé cette femme-là, mais il ne rompt jamais avec elle. Papa Songi, j'ai croisé des femmes qui prient, qui prophétisent, mais qui sont sous la malédiction. Comment okoma likambu ya mobali fakia balayo? Comment tu comprends okoma serviteur ya mutu oyo yo ozaki na musala? Comment c'est seulement toi qu'on doit laisser, les autres là on ne les laisse pas? Toi c'est seulement toi qu'on laisse. Or tu as sur toi la malédiction qu'on appelle Kalal. Oyo ekiti sarabatu. Ce qui évolue et zongi sur Sima. Et ils ont un saison, hein? C'est dans la saison, il y a les hauts et les bas, c'est comme ça. Il y a des gens dans la vie qui ne connaissent que les hauts et non les bas. Alléluia. Et il y a des gens dans la vie. Moi j'ai pensé que dans la vie tout le monde souffre. Mais j'ai compris une chose. L'épreuve n'est pas la souffrance. Alléluia. L'épreuve n'est pas la souffrance. C'est un enfant de race royale. Ake bakomi na Babylone. Bazuye. Bache babandi kotangisa ye. Bakoma ko servir roi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et puis quand il finit là, il devient le chef de tout le magicien, de tout le satrape. Donc oiseau changé, mais yé a regardé la poste na yé. Donc ce que l'ongo lié mo kitisi wana et puis a mo matalisus. Siko yo ezara nini? Oh malédiction, oh ya yo vie ezara. Ce que l'autre soit qui 10 000 francs. Il faut 10 000 francs ici là. Il faut qu'il y ait 10 000 francs nos qui est ici. Il faut refuser ça. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps aussi que la malédiction doit peser. Mais il y a aussi un temps où la bénédiction doit peser aussi. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a sorti les mauvaises paroles de malédiction, il y a aussi un homme, lui, qui a sorti les paroles de bénédiction. La Bible est en train de dire que Dieu nous a bénis de toutes formes de bénédiction spirituelle. Alléluia. De toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Tu vas prier ce soir pour que la malédiction bascule en bénédiction. Que les paroles des alliances sataniques soient transformées en paroles de Dieu. Bible le dit, je maudirai celui qui te maudira. Malédiction, il faut zonga bisike utaki. Mutu oya tel nzamba bisi balam. Dieu l'a empêché. Nzamba pesa qui à ta porte, à ta opportunité, à une seconde. C'est ce que Dieu va faire ce soir. Dieu va rentrer aux origines. Dieu va rentrer auprès de cet ancien. Celui qui avait lancé les malédictions pour pouvoir l'empêcher ce soir. Est-ce que tu es prêt avec moi pour prier? Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier contre les malédictions, mais nous allons aussi prier contre les personnes qui maudissent les autres.